Délibération 8 sur l'approbation de la convention de mise à disposition des villes du territoire d'Est Ensemble de la billetterie ouverte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention. 3 abstentions. Merci beaucoup. Délibération 11 sur la SRHM. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention. Unanimité, je vous remercie. 13, la présentation du rapport annuel 2022 de la SCOP E2S pour la délégation de services publics de la crèche Aretha Franklin. Y a-t-il des demandes d'intervention, de précision? Il n'y en a pas. Nous prenons acte. 14, l'approbation des conventions de partenariat entre la ville de Montreuil et les associations et sociétés coopératives ouvrières de production d'accueil de la petite enfance de Montreuil. Pas de demande d'intervention. Si Monsieur Cerne, je vous en prie. C'était juste pour préciser que sur la délibération 13, celle qui vient de passer, vu qu'il n'y a pas de présentation, moi je ne peux pas prendre acte d'une non-présentation. Donc merci de noter au PV que sur un rapport non présenté, il n'y a pas de prise d'acte. Voilà. Et pareil, me dit ma collègue. Oui. Merci beaucoup. Je mets aux voix la 14. Contre. Abstention. Proposition adoptée. Je vous remercie. La présentation du rapport annuel 2022 de la société EFIA Stationnement DSP sur voirie et hors voirie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Il n'y en a pas. Nous prenons acte. Et j'ai bien compris que 2 personnes ne souhaitent pas prendre acte de la présentation du rapport. 20. Approbation de l'avenant numéro 5 à la Convention des délégations de services publics du stationnement payant entre la ville de Montreuil et la société EFIA Stationnement. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. 21. La dérogation du droit d'opposition des usagers du stationnement payant à la collecte de leur immatriculation. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. 22. Délibération prenant acte de la non-réception du rapport annuel d'activité 22 de la société Géraud, titulaire du contrat de concession du service public d'exploitation et de gestion des marchés forains. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Oui, de toute façon, on peut difficilement faire autrement que d'en prendre acte, mais juste, il y a eu relance, j'imagine, et c'est un refus ou c'est juste ils ont fait les morts? C'est ceux qui ont perdu, j'imagine que c'est pour ça qu'ils veulent plus répondre, mais... c'est une supposition que vous faites, sans doute. Est-ce le cas? Pour notre part, nous avons relancé, nous n'avons pas reçu de rapport malgré nos multiples relances, et nous sacrifions donc à nos obligations légales en prenant acte du fait que nous n'avons pas reçu le rapport de la société Géraud. 23. La délibération rectificative de la délibération relative à l'acquisition par la ville de Montreuil d'une parcelle de Avoricis au 84 bis rue Kléber. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 24. L'approbation du plan d'alignement de la rue de la Ferme à Montreuil, à la suite d'une enquête publique. Contre, abstention, unanimité pour la rue de la Ferme. 25. La parcelle du 39 Pierre de Montreuil pour une acquisition. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 26. La désaffectation, déclassement par anticipation et cession de volume de trottoir sur le pourtour de Altaïs au 1 Aimé Césaire. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanime. Pardon. C'était sur la prochaine? Ah, pardon. Je vois que vous êtes passé à la vitesse de... Non, je vous en prie. Vous êtes passé en 5e, là. En fait... Bon, allez, on va pas poser de questions, mais en tout cas, moi, je m'abstiens sur Altaïs. J'ai pas compris, en fait, de quoi ça parle, en fait, et le déclassement par anticipation m'interroge, donc je m'abstiens. Voilà.
Ah non, mais si vous avez des questions, on va vous y répondre. Si vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la question, vous ne l'aviez pas posée en commission technique, mais c'est pas grave, je peux y répondre. C'est que sur le pourtour de la tour va être installé un haut-vent. Le haut-vent va être au-dessus du domaine public. Donc il y avait tout un échange avec le propriétaire de la tour Altaïs de savoir si on faisait une servitude ou si au contraire on leur cédait les espaces, ce qui permettra derrière, un, de pouvoir aménager et deux, de pouvoir gérer les questions d'entretien de cet espace. Donc c'est tout simplement cela. Merci beaucoup. Du coup, vous votez pour? Oui. Très bien. Allez, je vote pour. Merci pour le haut-vent. Alors, on met aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Merci beaucoup. 27. L'opération d'aménagement avec la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de l'opération d'aménagement Lannou-Bagnolet pour la partie de la rue de Lannou sur la ville de Montreuil. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Vous avez raison, j'étais vraiment concentré. 28. La cession d'un logement et d'une cave sur le 214 rue de Paris. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre. Abstention, 2 abstentions. Proposé. Merci beaucoup. 29. L'approbation du principe de non-application du cahier des charges de cession de la zone industrielle de rénovation du quartier de Lannou du 29 mars 71 et de ses règles de construction. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Oui, alors j'allais m'abstenir, mais comme Gaylor Le Shaker a l'air d'être dans un mode très pédagogique, peut-être qu'il va réussir à m'expliquer et à me faire comprendre de quoi on parle, et que peut-être mon abstention pourrait se transformer à nouveau en vote favorable, pour le peu que ce soit important. En fait, très rapidement, c'est en 1963, les villes de Montreuil et de Bagnolet ont conclu avec la Sonacotra une convention de rénovation du quartier de Lannou. Cette opération visait à aménager le secteur en 3 zones distinctes. Un cahier des charges de cession et de règles de construction dans la zone d'activité ont ainsi été élaborés en 71. Ces règles sont devenues pour la plupart obsolètes et constituent aujourd'hui un obstacle aux opérations projetées sur ce secteur. On est sur le secteur bagnoletais. Il est donc, à cheval Montreuil et Bagnolet, il est donc proposé d'approuver le principe de non-application des règles du dit cahier des charges et des règles de construction de la zone d'activité industrielle. Donc en fait, c'est une régularisation d'un vieux sujet qui date de la Sonacotra de 1963. Merci beaucoup. Monsieur Cerne. Et j'imagine donc que c'était des règles qui devenaient handicapantes pour continuer à gérer correctement ces lieux, et que donc la dérogation qui est possible permet de faciliter les choses, c'est ça? Exactement. Bon. Allez. Au bénéfice de ces explications, je transforme mon explication de vote en pour. En nouvelle. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 30. Nouvelle attribution d'une subvention à une association, pour Maman Poule en l'occurrence. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 24. 32. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Merci beaucoup. 32, l'apurement du compte 1069 du budget principal en vue du passage en nomenclature M57. Monsieur Cerne. Oui, juste pour être sûr de bien comprendre, on n'avait pas déjà apuré ce compte au moment du BP 2023. Et en tout cas, si on fait un apurement d'un compte du budget, je ne vois pas comment on le fait comme ça au détour d'une délibération sans passer par une DM quand même. Enfin... En fait, on a inscrit la dernière fois au budget les montants, et là, on doit prendre l'acte d'apurement. Bon. Ouais, c'est bizarre. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. 33, garantie de 100% d'un prêt au bénéfice de CDC Habitat Social pour des logements sociaux. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité, merci.
34 pour Caritas Habitat, pareil, une garantie de prêt. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité, merci beaucoup. 35, la création d'emplois saisonniers. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Modification de taux de rémunération des médecins, Madame Yunis. Non. Je mets aux voix contre. Pardon, vous souhaitez prendre la parole, Monsieur Cerne, ou c'est sur la suivante? On est sur la 36, modification du taux de rémunération des médecins. Oui, comme c'est la dernière à laquelle je vais participer, en fait, j'avais demandé à pouvoir avoir une brève interruption de séance après la 38, mais comme la 38 a déjà été faite, finalement, ce serait après celle-là, puisque je ne participerai pas non plus au vote sur le tableau des effectifs. C'est mieux comme ça. Et donc, j'aimerais avoir juste le temps de plier mes affaires et partir avant que vous enchaîniez. Voilà. Très bien, c'est noté. Je mets aux voix donc la 36, qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Nous passons au 37, donc à la modification du tableau des effectifs et précision d'emploi. Madame Yunis, vous avez la parole. C'était juste pour demander en fait une explication sur le nombre d'agents spécialisés des écoles maternelles entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus. Un certain nombre d'agents sont placés sur le grade d'agent technique et non pas d'ATSEM parce qu'ils n'ont pas le concours ou sont en attente. Voici l'explication, madame. Je mets au... Retomber en fait dans mes calculs, sur mes pattes dans mes calculs, pardon. En fait, pardon, je mets au vote le tableau des effectifs, tel qu'il est. Non, mais d'accord, mais je veux comprendre juste comment je retrouve le nombre d'ATSEM qui officie sur la grille. Je comprends, mais ça, c'est une question de vos calculs. Moi, je mets au vote le tableau des effectifs. Bah, qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée.